Bonjour les amis, vous savez, quelque chose qui est difficile dans la vie, c'est de trouver un trésor. Un coffre plein de pièces d'or, par exemple, dans les films de pirates, ils galèrent à le trouver. Même Luffy et son équipage, ils galèrent à trouver le One Piece comme pas possible. Par contre, quelque chose qui est encore plus dur que de trouver un trésor dans la vie, c'est de conserver ce trésor. Et oui, c'est encore plus dur de garder ce trésor auprès de soi continuellement. Et si je vous dis ça, c'est parce que je considère que notre vibration originelle, donc qui on est vraiment, c'est un précieux trésor. Et que c'est très difficile de mettre le doigt sur cette vibration originelle. Une fois qu'on la trouve, ça y est, les choses paraissent simples. Une fois qu'on arrive à se trouver soi-même, à acquérir une certaine connaissance de soi, à savoir qui on est vraiment sous tous nos masques, sous tous nos conditionnements, une fois qu'on arrive à vivre ça, à le vibrer une première fois, eh bien on a l'impression que c'est évident, que c'était là depuis le début. Par contre, quelque chose qui va être difficile quand on arrive à cet aboutissement dans notre quête, c'est de rester aligné sur cette vibration originelle. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer dans un premier temps pourquoi c'est difficile de rester en permanence aligné sur la vibration de son cœur. Ensuite, je vais vous dire comment moi je fais pour rester aligné sur ma vibration originelle, sur la vibration de mon cœur. J'ai listé au moins 6 points clés à vous donner pour que ce soit simple, pour que ce soit pas galère, pas éprouvant, mais fluide. Et en fin de vidéo, je vous donnerai un piège important à éviter à ce propos-là. Je suis Stan Carré, bienvenue à bord du Journal de bord, la chaîne de développement personnel avancé. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant en mode assidu et de prendre des notes, soit de faire autre chose pendant que vous laissez la vidéo tourner, pour que votre esprit puisse se laisser bercer par mes mots pendant que votre corps est en mouvement. C'est parti les amis, on y va, pour comment rester centré en permanence sur l'énergie de notre cœur. C'est dur de rester connecté et centré sur l'énergie de notre cœur pour plusieurs raisons. Premièrement, car tout dans notre société est trompeur à ce niveau-là. On dirait que notre société entière nous pousse à nous décentrer, à nous déconnecter de nous-mêmes. Avec un rythme de vie effréné, l'école nous formate. Donc l'école, c'est pas un apprentissage à l'épanouissement, au bien-être, non, c'est juste un formatage, tu dois apprendre l'histoire géo, les maths, le français, peut-être que ça va convenir à certains êtres, mais il y a plein de personnes à qui ça convient pas, et qui s'endorment là-dedans, pour eux c'est quelque chose de normal. On va pas vous apprendre à être heureux, on va pas vous apprendre les relations saines, les relations toxiques, le bien-être, quelques notions de base de connaissance de soi, des émotions, alors que vos émotions, vous vivez avec 24 heures sur 24. L'école ne vous l'apprend pas, l'école vous bourre le crâne de connaissances théoriques, et peut-être même de mise en pratique de certains calculs, de certains trucs. Mais on vous apprend pas à faire avec vous-même, on vous donne aucun mode d'emploi de vous-même. C'est un truc que vous devez apprendre plus tard. Bon, heureusement, certaines écoles alternatives vous le donnent maintenant. C'est dur de rester connecté à l'énergie de son cœur, pour une autre raison, c'est aussi le rythme de vie qui est intense. Et oui, vous vous levez le matin, vous allez travailler toute la journée, ensuite vous vous occupez des enfants en rentrant, et puis après, je sais pas moi, il y a la douche à faire, préparer la journée du lendemain, manger, faire la vaisselle, s'endormir devant un film, et rebelote le lendemain. Et pendant le week-end, vous êtes tellement crevé que vous avez du mal à réfléchir aux problématiques de la vie. C'est d'ailleurs pour ça, les amis, qu'il y a aussi ce qu'on va appeler la crise de la quarantaine. C'est un moment dans votre vie qui, généralement, venait aux alentours de 40 ans, CF la crise de la quarantaine. Mais la crise de la quarantaine peut aussi se manifester plus tôt, aux alentours de la vingtaine, de la trentaine. C'est le moment où vous allez vous rendre compte que votre mode de vie actuel ne vous convient pas. Vous allez remettre tout ça en question. Vous allez vous demander pourquoi vous faites les choses. Est-ce que c'est votre volonté? Est-ce que c'est celle de la société? Est-ce que c'est celle de vos proches? Vous allez remettre tout ça en question. Ça, c'est la crise de la quarantaine. Et vous allez commencer à porter votre regard vers vous-même, vos vraies valeurs, ce que vous aimez vraiment, quels sont vos réels besoins. Mais, les amis, à partir du moment où vous arrivez à mettre le doigt dessus, et où vous vous connectez à la vibration originelle de votre cœur, il y a un phénomène qui se produit. Ce phénomène, c'est que l'ego s'empare de l'expérience. Je vais vous citer mon exemple personnel pour ça. Le moment où j'ai réussi à connecter la vibration de mon cœur, et à connecter mon énergie authentique, à vraiment savoir qu'est-ce que c'est être moi-même, quand j'ai réussi à le comprendre, à le ressentir, à le toucher du doigt, c'était quelque chose de beau. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube avec cette énergie-là. Donc avant, je le vibrais pas totalement, j'essayais de m'aligner, c'était mon but. Mais je n'y arrivais pas totalement. C'était difficile, je sentais qu'il y avait des blocages, des freins, des résistances intérieures. Le moment où j'y suis allé, ça veut pas dire que je jouais un rôle, mais que j'arrivais pas à vibrer totalement mon énergie originelle, parce qu'au quotidien, j'avais du mal à la vibrer totalement. Mais quand j'ai réussi, j'ai commencé à vous tourner des vidéos là-dessus.
Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'est assez retors, mais l'ego s'empare de l'expérience. C'est-à-dire, j'ai remarqué que tourner des vidéos avec l'énergie de mon cœur, ça ressemble à ça. Ça ressemble à quelque chose. Ça ressemble à un certain type, une certaine structure, une certaine manière de faire. Et ensuite, je me rends compte que mon mental, que mon ego s'empare de ça et essaye de le reproduire dans les vidéos suivantes. Donc ça veut dire que si je fais pas attention, il y a une partie de mon ego qui a essayé à un moment de vibrer l'énergie de mon cœur, mais ça marche pas. Parce que c'est l'énergie de l'ego. Je me décentre du cœur. C'est pas bien grave, hein, ça change pas grand-chose pour vous, vous le remarquez peut-être même pas. Peut-être certains si, peut-être certains non. Mais voilà. Mais moi, je le remarque. Et du coup, mon travail, c'est d'être vigilant à ça. Bon, au bout d'un moment, ça le fait plus. Maintenant, ça le fait plus. Mais au début, je sentais que ça le faisait. Parce que c'était quelque chose de tout frais, tout neuf. Maintenant que j'ai déjoué ce mécanisme, j'arrive à chaque vidéo à le faire depuis l'espace de mon cœur. Depuis l'espace centré. Maintenant, les amis, je vais vous expliquer justement comment je fais pour rester centré. Mais avant ça, qu'est-ce que l'énergie du cœur? D'ailleurs, c'est le site de ma compagne, reiki-energieducoeur.com, et c'est aussi sa page Facebook, Énergie du cœur, ma compagne Noélia. Donc, qu'est-ce que votre énergie authentique? Qu'est-ce que votre vibration originelle? Dans un premier temps, d'un point de vue théorique, c'est celui ou celle que vous êtes, si on ne vous dit pas comment être, si on ne vous dit pas quoi être. Et ça va plus loin que ça. Parce que vous dire quoi être, maintenant vous êtes adulte, peut-être qu'on vous le dit plus. Si vous n'avez pas un conjoint autoritaire, des parents tyranniques, tout ça, peut-être qu'on vous le dit plus. Mais on vous l'a tellement répété, on vous a tellement conditionné étant enfant, que vous avez gardé ce conditionnement étant adulte. Et donc il y a toute une partie de votre énergie qui est structurée pour vous empêcher de vibrer votre vibration originelle. Pour reconnaître que vous êtes présentement en train d'incarner cette vibration, eh bien c'est assez vague. Parce que tout est sensation. Tout est sensation énergétique. Par exemple, vous pouvez avoir des sensations corporelles de détente, avoir la sensation au niveau de la poitrine, de la cage thoracique, qu'il n'y a pas de blocage, qui est relâché, les épaules plus détendues. Et c'est pas juste une histoire de sensation corporelle, mais c'est un bon indicateur, parce que quand vous vibrez votre vibration originelle, il y a un poids qui n'est pas là. Le poids que vous avez l'habitude de porter sur vos épaules, j'en ai plein le dos, la boule au ventre, la cage thoracique refermée, tout ça, vous le ressentez, la boule dans la gorge, une pression au niveau du crâne, du cerveau. Et quand vous vibrez votre vibration originelle, tout ça en fait, ça s'en va, il n'y a plus de poids. Ça veut dire qu'il y a peut-être des défis dans votre vie, il y a peut-être des choses à accomplir, des choses qui sont challengeantes pour vous. Mais vous sentez que vous êtes authentique, que c'est fluide, que c'est votre chemin. Donc j'ai noté différentes sensations qui peuvent vous y aider. C'est déjà, vous sentez l'authenticité. Vous ressentez que vous êtes authentique, que là, c'est un moment où vous êtes vous-même, où vous ne jouez pas un rôle, où vous ne vous forcez pas à être, mais où vous vous contentez simplement d'être. Ensuite, il y a des sensations énergétiques et corporelles, comme je les ai citées. Il y a aussi le sentiment d'être sur son chemin. Et c'est pas un sentiment qui va durer juste un jour. C'est un sentiment qui va durer longtemps, qui va être là pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et dernièrement, c'est que vous vous sentez naturel. Vous sentez que vous êtes dans la joie, pas une joie excessive, pas une joie de folie, une passion dévorante, mais une joie simple, genre c'est là, voilà tout simplement. C'est la bonne chose, vous sentez que c'est la bonne chose. Un peu comme quand j'ai décidé de ralentir la cadence, voire de mettre en pause la chaîne Stan Carré Super Coach. Quand j'ai pris cette décision, j'ai senti un poids s'enlever de moi parce que je sais que c'est la bonne chose pour moi. Je suis content d'avoir partagé toutes les vidéos que j'ai partagées dessus jusqu'ici, elles restent là pour aider les gens. Mais aujourd'hui, je sens que c'est sur Journal de bord que je dois me concentrer, et cette sensation, c'est une révélation pour moi. Quand j'ai pris cette décision, j'ai senti instantanément que tout s'alignait en moi, et que c'est la bonne chose à faire. Voilà, en gros, comment vous pouvez reconnaître que vous êtes aligné sur la vibration originelle de votre être. Et j'ai quelques conseils maintenant à vous donner pour conserver cette vibration. Une fois que vous la touchez du doigt, que vous arrivez à l'atteindre, ou à vous rapprocher d'un certain palier, que vous avez atteint un certain palier, sur le chemin vers vous-même, pour conserver cette énergie, dans un premier temps, vous allez avoir des idées, vous allez avoir des envies, vous dire que je fais telle chose. Pour citer mon exemple personnel, ça peut être plus parlant si c'est dans le concret, je vais me dire, je vais faire telle vidéo, je vais faire tel nouveau concept de vidéo, je vais écrire tel livre. Et je vais me dire ça en pensant que c'est ma vibration authentique, que si je suis moi-même, que là je suis aligné avec moi-même, et je vais faire telle vidéo. Et mon conseil, pour rester aligné et pas vous perdre dans le mental qui s'empare de l'expérience, c'est de laisser reposer votre idée.
Parce que souvent, l'ego, il va avoir des idées qui vont émerger et qui vont s'effondrer à peu près aussi vite qu'elles sont venues. Ça peut m'arriver, par exemple, en me disant « Ouah, je vais faire tel nouveau concept de vidéo, c'est trop ça, c'est ça qu'il me faut ». Mais ensuite, le lendemain, je me rends compte que c'était peut-être d'une zone d'insécurité, ou d'une zone de peur, ou d'une zone d'illusion qu'est partie cette idée, et pas de la zone du cœur. Donc, pour moi, c'est important que quand vous avez une idée, si vous souhaitez que cette idée, elle vienne de la zone du cœur, c'est pas obligé, hein, peut-être vous voulez faire les choses sans vous dire est-ce que ça vient du cœur ou pas, hein, c'est pas obligé de se prendre la tête là-dessus à chaque fois. Mais si c'est quelque chose qui est important pour vous, de savoir si votre idée, c'est une idée alignée ou une idée de peur, de conditionnement, mon conseil, c'est donc de laisser reposer cette idée, parce que votre vibration du cœur, les amis, c'est important de comprendre ça, elle est intemporelle, elle est authentique. Donc, ça veut dire que vous avez beau la chasser de votre esprit, elle sera toujours présente. Vous avez beau renier votre vraie nature pendant des années, plusieurs décennies plus tard, vous voyez qu'elle est toujours là. Et quand vous vous y connectez, vous avez l'impression de vous reconnecter à quelque chose qui était là depuis le début. De pas quelque chose de nouveau, mais de vous souvenir. Se connecter à la vibration du cœur, ça paraît être une évidence, ça paraît un souvenir, ça paraît quelque chose qui était là depuis le début et qu'on remarque enfin. Donc, c'est pas forcément quelque chose qu'on comprend, ça peut s'accompagner de compréhension de ce qui nous bloquait, de ce qu'on faisait de travers, mais c'est aussi quelque chose dont on se souvient. Et cette vibration, elle est intemporelle. Donc quand vous avez une idée, une envie, un besoin qui vient de la zone du cœur, ce besoin, vous pouvez être sûr qu'il sera là plusieurs jours après. Donc vous pouvez noter votre idée par peur de l'oublier, et ensuite, plusieurs jours après, vous y revenez. Et si cette idée vous apparaît toujours aussi évidente, aussi logique, aussi valide qu'au premier jour où vous l'avez eue, il y a de grandes chances que ce soit une idée qui vienne du cœur. Du moins, moi c'est comme ça que je procède. Les idées du cœur ne s'effondrent pas aussi vite qu'elles sont venues. Maintenant passons à mon conseil suivant. Avant ça, les amis, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, parce que c'est un de mes conseils suivants, pour vous connecter à la vibration du cœur, sans déconner en plus. Hein. Quand vous vous abonnez à cette chaîne YouTube, vous allez être notifié de mes prochaines vidéos, surtout si vous cliquez sur la petite cloche, sur la notification à côté. Et dans mes vidéos, je parle de connaissance de soi, de reconnexion à soi, donc je pense que ça peut grandement y contribuer. Mon conseil suivant, c'est tout simplement de se demander si ce que vous faites, c'est la vibration du cœur. Un petit break, un retour à soi avant d'agir. C'est ce que je fais souvent quand je vais faire quelque chose. Moi, c'est surtout pour tourner les vidéos, pour écrire les livres que je vais me demander ça. Pour les coachings, mes accompagnements individuels, je vais pas me poser la question, parce que ça vient toujours du cœur. Je suis toujours à 100% centré dans le moment présent, mon esprit est dirigé sur comment aider mon client à aller mieux, à résoudre son problème. Donc là, je me pose pas la question, je suis entièrement présent. Pour les vidéos ou pour écrire, c'est un exercice de créativité. Et à ce moment-là, je vais me demander si ma créativité, mon élan là, il vient d'une zone du cœur ou d'une zone qui va être plutôt égoïque, je sais pas comment on dit ça, mais voilà. C'est pas égoïste, hein, c'est pas genre pour moi, mais c'est une zone d'ego. Et je vais me demander si ça vient vraiment de la zone du cœur, ce que je vais écrire, ce que je vais créer dans la vidéo. Et donc, simplement quelque chose qui fait du bien, c'est que au moment où je m'apprête à écrire ou à tourner ma vidéo, je prends un petit break. Je me pose 5 minutes, je respire, je me connecte à mes sensations physiques. J'inspire par le ventre. Quand j'inspire, le ventre se gonfle pour accueillir l'air. Quand j'expire, le ventre se dégonfle. Je me connecte aux sensations au niveau de la zone de la poitrine, ici, au niveau de la cage thoracique, juste en dessous des pectoraux. Et à ce moment-là, je me connecte à mes sensations, et quand je sens que ça s'ouvre, je me dis, ouais, c'est ça l'idée qui vient du cœur. Et quand je sens que ça se ferme, et qu'il y a une sorte de tension, de peur et de pression, je me dis, non, ça c'est une idée qui vient plutôt de l'ego. Comment la transformer, l'ajuster, la modifier un peu, pour qu'elle se connecte vraiment, pleinement, dans la direction de la zone du cœur. Mon conseil suivant, et celui-là c'est quelque chose que je fais souvent, c'est des retraites. Et oui, donc ça peut être des petits breaks ou des gros breaks. Une retraite, c'est un moment, vous pouvez le faire en solo ou en groupe, dans une retraite organisée, ou en solo aussi. C'est des moments où vous allez couper avec votre environnement d'origine. Et c'est bien parce que votre environnement d'origine, c'est souvent un rythme, et ce rythme, c'est toujours le même. Et dans ce rythme, on va pas se donner à soi-même la place de laisser des compréhensions, des connaissances de soi, de la douceur envers soi-même émerger. Donc le fait de prendre une retraite, un break, où vous allez dans un autre pays voyager tout seul, ou avec des amis, mais un moment où vous avez de l'espace pour vous,
pour vous détendre, pour laisser la pression retomber, et ensuite pour laisser de nouvelles idées émerger, de nouvelles compréhensions, tout ça, bah c'est bien, parce que la vibration du cœur, c'est aussi quelque chose qui est en renouveau permanent. C'est pas quelque chose qui va se dupliquer. C'est quelque chose qui est à la fois toujours présent et intemporel, mais qui est à la fois toujours innovant, donc c'est difficile à saisir. Et le fait de faire des retraites, ça va vous permettre de couper votre rythme effréné pour pouvoir laisser la connaissance, la vibration du cœur revenir, et faire ces retraites à des rythmes réguliers, c'est important. Et ça ne demande pas forcément de gros moyens financiers, hein. Vous pouvez vous réserver un week-end dans la petite ville à côté, un week-end dans la nature, ou bien participer à une retraite spirituelle comme celle que j'organise dans le désert marocain, en France, j'ai envie d'en organiser à Bali, où on va faire du développement perso, avoir des moments pour soi, on va travailler sur soi, méditer, tout ça. Il y a d'autres organisateurs très compétents qui en organisent, donc voilà, il y a la liste de mes retraites dans mon site si vous souhaitez y jeter un œil. Vous pouvez simplement faire les choses tout seul. Vous louez une semaine dans la nature, vous allez être seul avec vous-même, écrire, méditer, prendre des plantes, si vous voulez, même des plantes relaxantes, je sais pas moi, des tisanes, des infusions, enfin tout ce qui vous fait du bien en fait. Prendre du temps pour vous. Mon conseil suivant, c'est de s'ajuster sur les sensations corporelles. Parce que, ok, quand vous vous alignez sur l'énergie de votre cœur, il y a votre corps qui se détend. Il y a un poids qui s'enlève. Vous êtes vous-même. Mais par contre, les amis, ça peut aussi aller dans le sens inverse. Vous pouvez vous connecter à vos sensations corporelles de la dernière fois que vous avez été vous-même. Que ça remonte à il y a quelques jours, quelques semaines ou quelques années. La dernière fois que vous avez été pleinement vous-même, la sensation d'être aligné, d'être centré, d'être authentique. Quand était-ce ? Vous pouvez me le dire dans les coms hein, si vous voulez. Vous pouvez vous repencher là-dessus et vous reconnecter à vos sensations corporelles de ce moment-là. Donc moi, par exemple, la dernière fois que j'ai été pleinement moi-même, pleinement centré, c'était quand j'ai rédigé la trame, la structure de cette vidéo, par exemple. C'était tout à l'heure, hein, j'étais posé sur mon lit et je faisais ça. Et je vais me recentrer, penser à ce moment-là, mais pour certains d'entre vous, c'est peut-être il y a plusieurs années. Hein. Et je me rappelle des sensations corporelles que j'avais. Bon, c'est à peu près les mêmes que maintenant, mais voilà, j'avais la poitrine détendue, les épaules relâchées, des sensations spécifiques au niveau du cerveau. Et un bon moyen, c'est de vous reconnecter aux sensations du dernier moment où vous avez été vous-même. Et ensuite, une fois que vous êtes reconnecté, de vous dire, ouais, qu'est-ce que je peux faire maintenant, ou dans mon futur, dans ma vie, qui partirait de cette zone ? Qu'est-ce que je peux faire maintenant en ayant le même état d'être, les mêmes sensations ? Donc c'est aller chercher un état d'être précis en vous connectant aux sensations physiques que vous aviez dans le passé, la dernière fois où vous avez été vous-même, et aujourd'hui, agir en partant de cette énergie. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner, avant de vous parler du piège, dont je vous ai promis en début de vidéo, c'est de vous créer un environnement qui le permet. Parce que si votre environnement et votre rythme ne vous le permettent pas, vous n'allez pas y arriver. Je vais donner un exemple assez extrême, mais c'est quelque chose que certaines personnes peuvent vivre pour de vrai. Si vous habitez avec un ou une conjointe perverse narcissique, et que toute la journée il essaye de vous influencer, à vous comporter d'une certaine manière, il vous dit ce que vous devriez faire, ce que vous devriez ne pas faire, comment vous devriez penser, quand vous ne vous laissez pas faire, il vous crie dessus, quand vous menacez de le quitter, il fait du chantage affectif, du chantage au suicide, vous dit que vous le décevez, que vous pouvez pas le quitter pour les enfants, tout ça. Et qu'en plus de ça, votre journée de travail, ça consiste à se lever à 6h pour vous préparer à amener les enfants à l'école, travailler au restaurant à midi, et vous avez un rythme de vie effréné. L'après-midi, vous allez faire votre sport, et le soir, vous travaillez dans un deuxième restaurant. Pendant ce temps, vous rentrez, vous dormez, enfin... Vous voyez ce que je veux dire ? À Paris, des fois, il y a des rythmes de vie comme ça. Moi, j'habite dans le sud de la France. Avant ça, j'habitais à Strasbourg. C'est des villes qui ont un rythme de vie plutôt cool. Enfin, c'est pas pareil qu'à Paris, dans tous les cas. Mais quand je vais à Paris, je vois les gens, ils courent. Une fois, j'étais à Paris avec une pote. Je vois, elle marche super vite. Et je lui dis, mais pourquoi tu marches vite ? Elle me dit, moi, je marche normalement. Et moi, j'étais en train de courir pour la suivre. Pourtant, je marche pas lentement, dans un rythme général. Et dans mon dernier séjour à Paris, je vais manger dans un resto le soir. Il y a un serveur qui me sert mon repas. Le lendemain midi, je vais manger dans un autre resto. Il y a le même serveur que je vois dans un autre resto le lendemain à midi. Donc il devait enchaîner des rythmes qui étaient complètement dingues. C'est pour vous dire que ce genre de rythme-là, ça vous permet pas d'avoir de l'espace
pour vous, tout simplement. Donc mon conseil, si vous faites face à un rythme comme ça, et que vous avez envie de vous connecter en même temps à l'énergie de votre cœur, parce que je juge pas les gens qui ont un rythme comme ça, et j'ai même de la compassion, parce que je sais que c'est galère, ça doit être un vrai défi à tenir, donc force à vous les amis. Enfin voilà, chacun fait comme il peut, chacun gère sa vie comme il le sent, et je sais très bien que... Enfin j'ai toujours le proverbe en tête, si quelqu'un juge ton chemin, prête-lui tes chaussures. Enfin, après, j'ai pas de jugement pour les gens, les amis, moi je critique pas. Donc voilà, c'est bien pour appuyer le fait que c'est pas une critique ou c'est pas un rythme de vie qui serait inférieur. C'est un rythme de vie qui correspond à ce que vous pouvez faire en fonction de votre parcours. Donc respect et force à vous, les amis. Par contre, ce que je tiens à dire, c'est que c'est clair que si vous avez pour objectif en plus de vous connecter à l'énergie de votre cœur et à votre vibration authentique, ça va être difficile. Donc créez-vous un environnement qui est sain, où il n'y a aucune personne toxique qui va vous mettre de la pression psychologique quand vous rentrez à la maison le soir, personne de trop toxique sur votre lieu de travail, et c'est possible d'amorcer ces changements, même si c'est difficile, donc force à vous les amis. Pour conclure cette vidéo, je tiens à vous dire que le piège en question, dont je souhaitais vous parler, c'est ce que j'appelle la juste pression. La juste pression, c'est que lorsque on se dit « ouais, il faut que je me connecte à l'énergie de mon cœur », bah en fait, les amis, ça peut aussi vous mettre une pression. Donc le vouloir, c'est cool. Chercher à connecter à sa vibration originelle, c'est ok. Par contre, à vous de voir si il y a trop de désir ardent là-dessus, et que ce désir, c'est pas quelque chose qui va vous porter, vous pousser à aller plus loin, à vous sentir mieux, à progresser, mais si c'est une sorte de pression que vous allez vous mettre en vous disant ouais, si je me désaligne de la vibration de mon cœur, c'est mal, que vous allez intérieurement vous blâmer, sentir qu'il faut surtout pas. Non, relax. Donc je vous encourage à faire preuve de bienveillance envers vous-même, et aussi que se décentrer de l'énergie de son cœur, c'est pas grave. Ça va revenir, vous allez y arriver. Donc là, je vous ai donné des conseils pour rester centré. Mais si vous vous décentrez, c'est pas grave, c'est ok, c'est le parcours, c'est le rythme de la vie. Donc, c'est pas nécessaire d'être un dictateur en se disant oui, je dois faire preuve d'un alignement parfait 100% du temps à partir de maintenant. Non, ça viendra. L'alignement parfait, vous allez l'atteindre. Mais le centrage parfait, il va venir en se décentrant, en oscillant vers l'extrême positif, l'extrême négatif. Donc, on va dire la peur, la crainte, la culpabilité, et ensuite vous allez osciller vers la joie extrêmement intensive, vers le désir ardent, puis vous allez revenir vers le centre, petit à petit, au fur et à mesure des oscillations, des balancements d'un côté et de l'autre, vous centrez sur l'énergie du cœur. Ça va venir, mais petit à petit. Ayez foi les amis, patience, bienveillance envers vous-même. Le mot de la fin, c'est que si vous souhaitez avoir mon accompagnement, pour vous connecter à la vibration de votre cœur, à votre vibration originelle, les amis, ou pour dépasser un autre blocage antérieur, ou avancer sur votre chemin spirituel, on va dire, sur votre chemin de développement personnel, sur votre chemin de paix intérieure, eh bien, il y a mon accompagnement personnalisé pour ça. Il y a le lien dans la description de cette vidéo. C'est mes accompagnements coaching qui se font à distance. Je vous laisse voir tous les détails, le lien est sous la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein d'énergie positive, plein d'amour. Prenez soin de vous. Au revoir. À chaque souffrance intérieure que j'ai vécue, j'ai pu trouver une solution définitive. Chacune de ces solutions m'a permis de déjouer le mécanisme psychologique qui produit la souffrance, qu'il s'agisse de l'angoisse, de la culpabilité, de la colère, de la tristesse, du doute ou de la dépression. Grâce aux méthodes que j'ai mises au point pour déjouer ma souffrance, et grâce à mes formations de sophrologie et de coaching, j'ai passé les années suivantes à accompagner des personnes en suivi de coaching en développement personnel. Mon but était de les aider à dépasser progressivement leur souffrance.